panel de députés. Alors, pour les libéraux, Steve McKinnon, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le NPD, Alexandre Boulris, et dans les prochaines minutes, devrait se joindre à nous. Pour le Bloc québécois, Louise Chabot. Alors, entre-temps, bonsoir à vous trois. Bonsoir. On va débuter par la baisse d'impôts proposée par les libéraux. Et je vais commencer par les conservateurs, le parti qui réclame toujours des baisses d'impôts. Luc Berthold, votre collègue Gérard Deltel a dit cet après-midi qu'il va attendre de voir le libellé exact de cette motion avant de se prononcer. Pourquoi est-ce que les conservateurs s'opposeraient à cette mesure des libéraux, puisque vous êtes le parti des baisses d'impôts? Bien, écoutez, premièrement, ces baisses d'impôts-là auraient pu arriver beaucoup plus rapidement si le gouvernement avait autant attendu pour convoquer le Parlement. Et si on regarde bien le plan qui a été annoncé aujourd'hui, les baisses d'impôts vont se réaliser jusqu'en 2023, par hasard, en allée électorale. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'on soit un peu sceptique et qu'on souhaite voir le libellé exact de ce que les libéraux vont mettre sur la table. La dernière fois qu'ils annonçaient des baisses d'impôts, ça a été accompagné d'une perte de beaucoup de crédits pour les Canadiens et Canadiennes, transport en commun notamment. Donc, c'est important qu'on soit prudent. En plus, on a demandé et on a appris aujourd'hui qu'il y aurait une mise à jour économique. Je pense que ce serait aussi prudent qu'on ait l'ensemble de tous les éléments avant de donner, comme le Bloc l'a fait, un appui inconditionnel au gouvernement libéral. Alexandre Boulris, au NPD, vous voulez limiter les baisses d'impôts pour les contribuables qui gagnent 90 000 par année et moins, et plutôt investir dans un programme fédéral de soins dentaires. Qu'est-ce que vous demandez au juste? C'est parce qu'on pose toujours la question, nous, au NPD, quel est le meilleur moyen d'aider les gens concrètement? Et la mesure qui est présentée par les libéraux est extrêmement coûteuse. On parle de 6 milliards de dollars. Et nous, on regarde à qui ça va le plus profiter. Alors, si vous êtes une famille qui gagnait entre 20 et 40 000 par année, ça va vous donner un rabais d'à peu près 130 dollars. Mais si vous gagnez entre 150 et 250 000 par année, là, c'est 625 que vous allez économiser. Donc, encore une fois, comme c'est arrivé là, dans le dernier Parlement, les mesures proposées par les libéraux vont aider ceux qui gagnent déjà le plus d'argent. Il y a pratiquement la moitié des Canadiens et des Québécois pour qui ça va faire aucune différence. Nous, on dit, bien, toutes les familles qui gagnent, tous les individus qui ne gagnent pas 90 000 par année, ils vont être inclus. Tous ceux qui sont les plus riches, ils n'auront rien. On va prendre cet argent-là, puis on va donner des soins dentaires gratuits, publics, à tout le monde. Ça, c'est à peu près 1 200 par famille. Beaucoup plus efficace pour aider les gens concrètement dans la vie. Steve McKinnon, des libéraux, votre gouvernement veut vraiment aller très vite, veut que les baisses d'impôts entrent en vigueur dès le 1er janvier. C'est en 3 semaines et demie quand même, ça vient assez rapidement. Vous voulez présenter, M. Berthold en parlait il y a un instant, de mise à jour économique avant Noël. Comment vous allez procéder, là, parce qu'on a l'impression qu'il ne reste pas beaucoup de temps? Bien, je vais laisser le soin à M. Mondeau de faire ses précisions. Évidemment, il s'agit de mesures budgétaires. Donc, je laisse évidemment au ministre des Finances le soin d'annoncer ses politiques. Mais parlons aujourd'hui de la baisse d'impôts. On a promis, tout comme en 2015, comme premier geste, de baisser les impôts de la classe moyenne et de surcroît ceux maintenant qui, lorsque ce sera pleinement implanté, 1,1 million de Canadiens en moins qui ne paieront pas d'impôt fédéral du tout. Donc, c'est une baisse substantielle. Même M. Boulris a avoué le coût au fisc est de quelques 6 milliards de dollars. Donc, c'est une baisse substantielle pour les Canadiennes et les Canadiens. Et nous tenions à le faire. Nous avions pris l'engagement dans notre plateforme électorale. Tout comme tous nos engagements, on va prendre soin, évidemment, de les implanter dans leur totalité. Bon, Mme Chabot, qui est arrivée du Bloc québécois, vous l'avez déjà annoncé, oui, bonjour, vous l'avez déjà annoncé, vous n'avez pas l'intention au Bloc de vous opposer à cette baisse d'impôts. La semaine dernière, vous avez déjà dit que vous étiez ouvert à voter en faveur du discours du trône. On se demande quand est-ce que ça va se terminer. Ça va se corser entre vous et les libéraux. Vraiment, quand? Quand ça va se corser? Oui, on peut se poser la question parce que est-ce que c'est une histoire, une harmonie qui va se poursuivre comme ça encore longtemps? Ou... Parce que ça dépend des attentes que vous aviez à notre endroit. Pourtant, le Bloc québécois a été très clair tout le long de la campagne, même après l'élection. On est là pour les intérêts et intérêts des Québécoises et des Québécois. Fait que l'idée, c'est pas de s'opposer pour s'opposer, c'est pas d'être pour d'être pour, c'est regarder à la pièce ce qui est devant nous, puis se demander, est-ce que c'est en faveur des gens qu'on représente au Québec? Puis dans ce sens-là, autant le discours du trône pour la baisse d'impôts,
Écoutez, ce qui est important quand on parle de baisse d'impôts, si je vais sur le principe, c'est de s'assurer quand il y a une baisse d'impôts, là, qu'il y a de l'équité fiscale. Ça, c'est un souci. Fait qu'on n'y aura pas à la pièce sur ces questions-là non plus. Puis, sur des questions comme les baisses d'impôts, il y a d'autres questions à se poser aussi quand on demande à un gouvernement d'avoir des revenus supplémentaires. Quand je parle d'équité fiscale, c'est ceux-là qui s'en tirent bien dans le système aussi. Donc, là, vous allez être... Les paradis fiscaux, les abris fiscaux. Fait qu'il y a des questions qui sont sans réponse, mais globalement, pour ce qui est du début, le Vous êtes discours d'accord? du trône, j'ai plus mes oreillettes, ma chère dame, je vais y arriver. En fait, ce que vous étiez en train de dire, c'est que pour ce qui est du discours du trône, pour ce qui est des Voilà. baisses d'impôts, du côté du Bloc québécois, on est d'accord. On va y aller maintenant parce que le temps file sur l'autre Oui. proposition du jour au Parlement. C'est celle, justement, du Bloc québécois qui demande de bonifier de 15 à 50 semaines, quand même, le régime de prestation d'emploi pour les travailleurs malades. Madame Chabot, bon, je reste avec vous du Bloc. Pourquoi une telle mesure? Pourquoi vous demandez ça au Bloc? Bien, je vous dirais que c'est une mesure qui est revendiquée pas depuis hier, depuis de nombreuses années. Ça fait partie des revendications. Le 15 semaines d'assurance-emploi en cas de maladie, c'est un 15 semaines qui est là depuis 71. Jamais ça a été changé. Pourtant, la réalité des gens aux prises avec une maladie de longue durée qui se retrouvent absolument devant rien après 15 semaines, ça devient très important. Puis on a vu le régime d'assurance-emploi, en termes d'équité, augmenter ses nombres de semaines pour la compassion, par exemple, pour les proches aidants, quand on sait qu'un travailleuse et un travailleur payent la même cotisation. Fait que pourquoi, dans le cas de l'assurance maladie, c'est pas possible d'aller plus loin. Nous, on dit que c'est une question de justice puis une question d'équité. Ramenons le régime De 15 à 50 semaines. Exactement comme les travailleurs qui perdent leur emploi. Du côté des libéraux, Steve McKinnon, comme le Bloc est très collaborateur avec les libéraux ces jours-ci, est-ce que vous allez être prêt à collaborer de votre côté avec le Bloc sur cette question? Tout comme ma collègue vient de souligner, nous avons assoupli de façon significative les règles de l'assurance-emploi depuis notre arrivée au pouvoir. On a parlé des proches aidants. Évidemment, on a assoupli quelques autres règles. Et notre programme électoral parle d'une bonification substantielle, justement, en cas de maladie. Donc, ce seront des choses que nous allons examiner de très, très près. Est-ce que vous êtes ouvert à prime abord? Mais à prime abord, notre plateforme envisage déjà une bonification substantielle. Donc, à prime abord, en principe, moi, j'ai toujours dit depuis le début de ce Parlement, on ne négocie pas sur les principes, mais on peut négocier sur les détails. Donc, il faudra voir si on va aller jusqu'à 50 semaines. Mais voilà. Luc Berthold, des conservateurs, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée d'aider les travailleurs malades? Bien, on est ouvert à l'idée. C'est évident que c'est quelque chose qui doit être sur la table, qui doit être étudié, mais on ne comprend pas la position du Bloc québécois, absolument pas. On a vu la bonne entente qui existe entre les deux. Le Bloc québécois avait une occasion unique, justement, de mettre de la pression sur le gouvernement pour faire en sorte qu'on n'ait pas une réponse comme on vient d'avoir de la part du représentant du Parti libéral. Ils auraient pu lier, justement, cette demande-là à leur acceptation au discours du trône, mais non, on y va, on n'a pas besoin de plus que ça. On aurait pu lier ça au budget additionnel, comme on vient de le mentionner, à la mesure sur les baisses d'impôts. Mais non, écoutez, avec le Bloc, c'est ce que le gouvernement libéral dit, on le fait, on dit oui tout de suite. Donc, on ne comprend absolument pas. Ils ont été élus en disant qu'ils allaient défendre les intérêts du Québec, qu'ils allaient représenter les intérêts de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à présent, bon, ils approuvent le discours du trône où on n'a absolument aucune mesure qui, justement, répond aux attentes du Québec. Et là, aujourd'hui, on arrive, venant de nulle part, aujourd'hui, avec cette demande-là, qui est tout à fait légitime, une journée ou deux après avoir dit, bien, on va appuyer le discours du trône sans condition. Donc, si c'est ça, il y a un petit cours de politique 101 qui s'est manqué du côté du Bloc québécois, puis ça aurait été une occasion très, très pertinente pour eux de saisir l'occasion puis de mettre de la pression sur le gouvernement libéral. Je comprends pourquoi M. McKinnon est très, très content de la collaboration actuellement, parce que vous c'est trouvez pas qu'on beaucoup de va pression. peut-être un peu trop fort sur la collaboration. Il reste peu de temps. Alexandre Boulris du NPD. Oui. Évidemment, c'est une demande qui s'inscrit très bien dans le programme néo-démocrate. Est-ce que vous allez appuyer cette démarche du Bloc québécois?
Mais là, c'est drôle, Mme Bégin, parce que je veux vous dire que je vais être d'accord avec Luc, puis après ça, je vais être d'accord avec Louise. Je suis d'accord avec Luc sur le fait que je suis d'accord avec Luc sur le fait que le Bloc a déposé les armes très, très rapidement, puis dans un discours du Trump qui était vide, qui avait absolument rien pour le Québec, même pas le mot Québec prononcé. Ils ont tout de suite dit, sont garochés, on est pour, on est pour, on est pour. Puis sur la mesure sur l'assurance-emploi, ça fait déjà 2 ans que nous autres, au NPD, on travaille avec Marie-Hélène Dubé. On a toujours appuyé cette proposition-là. On est dans une situation actuelle où c'est un peu absurde parce que la personne qui aide la personne malade a plus de semaines que la personne malade. Alors, on ne comprend pas comment que ça se fait. Puis oui, on devrait aller jusqu'à 50 semaines. Puis j'espère que le gouvernement libéral va accepter cette proposition-là parce que ça aide les gens concrètement. Oui, je sens que du côté de l'opposition, on va beaucoup reprocher à cette session-ci au Bloc québécois de trop collaborer avec les libéraux. Alors, pour les libéraux, justement, Steve McKinnon, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Louise Chabot, et pour le NPD, Alexandre Boulris. Merci à vous 4. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.